Je suis très heureuse d'ouvrir cette séance de réflexion sur le genre et développement et de voir rassembler autour de cette table autant d'actrices et d'acteurs de la politique d'égalité entre les femmes et les hommes. Mesdames et messieurs, vous avez devant vous une journée de réflexion et de discussion pour tenter de répondre à des questions de très grande importance. Pourquoi l'approche genre permet-elle une meilleure efficacité des projets de développement? Pourquoi la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes est-elle nécessaire dans les pays en situation de fragilité, notamment pour redresser leur situation? Quelle position, quelle stratégie la France doit-elle adopter en vue des échéances internationales qui s'annoncent et qui sont de grande importance? Enfin, quelles leçons peut-on tirer de la mise en œuvre des projets dédiés au genre par le ministère des Affaires étrangères et en particulier par nos opérateurs de développement? Lorsque vous donnez de l'argent via du microcrédit à des femmes, toutes les études montrent que cet argent est mieux utilisé. Lorsque vous financez de l'aide à l'agriculture, de l'achat de semences, de l'achat de matériel, voire même de l'aide alimentaire, et que cet argent transite par des femmes, par des groupes, par des communautés de femmes, toutes les études montrent qu'il est mieux utilisé. Et donc, mettre la question du genre, de l'accès des femmes aux services proposés, financés par notre politique de développement, c'est à la fois conforme à nos valeurs, mais c'est aussi conforme à notre volonté de bien utiliser l'argent public. Cette stratégie, au fond, elle va venir enrichir une diplomatie que nous avons voulu rénover et ambitieuse s'agissant des droits des femmes. Une diplomatie qui veut que nous souhaitions pour les femmes dans le monde ce que nous voulons pour les femmes de notre pays. Une conception universaliste, donc, des droits des femmes que nous défendons et qui nous amène, par exemple, à ne rien lâcher dans les enceintes multilatérales, là où, vous l'avez vu à l'œuvre, un certain nombre de coalitions, d'États conservateurs, de lobbies reviennent régulièrement sur les acquis des femmes. Le genre, c'est l'outil premier d'analyse des rapports de force. Et si on fait appel à cette définition, il ne faut pas qu'on oublie les hommes. Et souvent, on oublie les hommes dans ces sociétés arabes en disant que c'est les méchants, c'est les gros machos, c'est les patriarcaux. Je ne dis pas le contraire. Mais il faut quand même, en disant que ces hommes-là sont les machos et les patriarcaux, on discriminalise la responsabilité des États. Et c'est là où moi je vais mettre le doigt. On sent qu'il y a une volonté politique de dire que ça suffit, il faut faire bouger les choses, parce que ça fait quand même des années qu'on dit qu'il y a des rapports inégalitaires, on est 50% de la population. Donc là, apparemment, il y a une réelle volonté politique à porter le droit des femmes. Moi, j'ai trouvé très intéressant, très varié. J'ai beaucoup apprécié un certain nombre de témoignages d'associations, de ce qui se passait au particulier au Maghreb. Et puis c'est toujours bien d'avoir des ministres qui prennent des engagements, même si pour l'instant je trouve que ça fait un peu vœu pieux, mais il vaut mieux qu'ils nous fassent en public part de leurs engagements, c'est déjà un point positif. Le marqueur genre dont on a parlé, je sais que c'est un concept qui peut paraître flou pour quelqu'un qui ne connaît pas. Quand on dit genre, en plus en français faire genre, etc., c'est pas des expressions qui parlent trop, mais ça montre l'interdépendance entre hommes et femmes. Ce que disait Simone de Beauvoir, on n'est pas femme, on le devient. Notre société, elle crée des hommes et des femmes. Et une très grande partie des discriminations sont basées sur ça, sur notre manière de définir la place des femmes et la place des hommes dans la société. Femmes et hommes, ensemble. Parce que les problèmes des femmes, c'est aussi les problèmes des hommes. C'est pour ça qu'on a besoin de travailler sur le genre et pas juste sur les femmes, sinon on manque une partie de la cible.